On va maintenant jaser dans le vestiaire avec un sportif de la région qui véhicule les saines habitudes de vie et qui fait bouger les gens avec dans le plaisir et tout ça à leur rythme. Et notre invité, c'est Daniel Côté. Bonjour, Daniel. Bonjour Michel, bonjour Pat, ça va bien? Vous avez très bien. Vous avez créé un groupe, en fait, de groupe de gens qui se tiennent en forme. Qu'est-ce qui se passe? D'où vient l'inspiration d'avoir créé un tel groupe? Ben écoute, Michel, tu sais, on le voit depuis quelques années, là, depuis une couple de décennies même, les gens bougent de moins en moins. Ça devient difficile, puis dans les horaires serrés, de trouver la motivation. Puis c'est vrai, mon inspiration, écoute, c'est venu un peu cet hiver. Ben moi, j'ai toujours bougé. On se connaît, Michel, depuis longtemps. Nous autres, on a joué au hockey avec les médias dans le temps, on peut tous les jours dans perspective. Fait qu'on se connaît depuis longtemps, je viens de la région, puis on a toujours bougé. Fait que pour nous autres, bouger, tantôt je t'écoutais, là, tu vas renouer avec le baseball un peu. Je pense que c'est mieux de te pratiquer un petit peu, d'aller dans l'entour des frappeurs, parce que tu vas trouver que la balle... Elle vient vite, oui. Mais dans ton cas, c'est pas compliqué ce que tu suggères aux gens, parce que dans le fond, c'est 10 minutes d'entraînement par jour, 10-15 minutes? Ah, écoute, avec ma gang, là, je les appelle comme ça, ma gang de bougeux, là, c'est un 45 minutes qu'on fait, mais c'est un 45 minutes, Michel, qu'eux autres choisissent, dans le sens qu'ils choisissent de venir à la rencontre. C'est tout, comme tu l'as bien mentionné, tout ça fait dans le plaisir. On commence un petit peu par des étirements. On fait des étirements, un petit peu de course. On y va par intervalle, 30 secondes de course, 40 secondes de marche, 30 secondes de course, 40 secondes de marche. Après ça, on y va dans d'autres sortes d'intervalles où là, si toi puis moi on le fait, ou s'il y a des gens un peu plus en forme le font, tout dépend de l'intensité que tu vas faire les exercices, ben là, c'est là que tu vas moduler ton effort. Donc, eux, ils vont faire, tout le monde fait les mêmes exercices, mais le rythme là, et l'effort qu'ils vont déployer est différent pour chacun. Mais à la fin, ce qui est important, c'est que tout le monde a bougé, tout le monde a eu du plaisir, puis tout le monde l'a fait, comme je le dis souvent, là, à leur rythme, puis surtout en sécurité. On s'assure que tout le monde ait pas de blessure. La chose qui est un peu plate, je dirais, Michel, c'est que mes groupes sont constitués de 95, je te dirais 99% de femmes. Les hommes, on dirait que la gang de gars, eux, un peu un certain âge, parce que faut que je le précise, là, tu sais, des gens, le groupe d'âge que je cible, c'est du 30, 35, 40 ans et plus. Mais je te trouve chanceux d'attirer 99% de femmes. On dire, un gars qui attire 99% de femmes, il est fait fort! Oui, mais Michel, c'est parce que là, les femmes vont rester en forme, puis les hommes ne se gardent pas en forme. C'est pour ça que les femmes ont une espérance de vie beaucoup plus grande que les hommes. Moi, je pense que la réponse puis la statistique que tu nous donnes, c'est que les gars, souvent, ils vont jouer d'une ligue de hockey, ils vont jouer d'une ligue de sport, de curling ou peu importe, tandis que les femmes, eux autres, ils restent à la maison puis ils n'ont pas d'équipe, ils n'ont pas de gang, de groupe comme tu fais, là, entre autres, là. Ben exactement. Puis c'est pour ça que non, tu apportes un bon point. On le sait, là, tu sais, je disais ça, là, c'était pour rire un peu, là, mais on le sait que non, les hommes vont bouger aussi, là, majoritairement. Mais comme tu le dis, bon, ils font partie du curling, du baseball, de la softball, c'est-à-dire du hockey. Les femmes ont moins d'occasions de sport d'équipe. Tu sais, parce qu'il y en a de moins en moins, ben pas de moins en moins, mais c'est plus difficile. Il y a le sport d'équipe organisé rendu à l'âge adulte, du côté féminin. Bon, on a le soccer qui commence à grandir, mais le soccer, c'est un sport qui est difficile. Il faut que tu sois en forme pour jouer au soccer. Tu te mets pas en forme en jouant au soccer. Tu sais, c'est comme le hockey. Tu te mets en forme pour jouer au hockey. C'est une longue discussion. Mais j'ai ça, Michel. Puis écoute, la réponse est excellente. C'est vraiment intéressant. Puis tu sais, comme je le disais tantôt, ça compte des besoins, tu sais, parce que les gens veulent bouger, mais souvent, surtout les femmes, là, souvent, c'est pas toujours attrayant pour eux autres, bon, d'aller en gymnase. Oui, ils commencent, mais souvent, bon, ils vont être là 2 mois, 3 mois, après ça, ils arrêtent. Pourquoi ils arrêtent? Ben, il y a toutes sortes de raisons. C'est parce qu'ils sont seuls à s'entraîner. C'est aussi parce que ils vont peut-être pas pour les bonnes raisons. Donc, là, avec le groupe, il y a de la bonne humeur. Les dames ont hâte au lundi pour mercredi parce qu'ils se rendent compte que ça devient presque un petit club social aussi en même temps. Puis à la fin, ben on discute des choses qui ont été difficiles, des choses qu'ils ont aimées, qu'est-ce qu'on pourrait faire la prochaine fois. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, c'est des choses que si je veux véhiculer, bon, comme tu disais tantôt en entrée de jeu, tu sais, bon, les saines habitudes de vie, mais c'est des choses qu'on peut implanter partout au Québec. Tu sais, ça coûte rien. Puis avec les réseaux sociaux,
on peut faire notre propre publicité, on peut mettre ça en branle. Puis le but, c'est un peu comme Pierre Lavoie, là. Je suis loin de me prendre de ce que Pierre Lavoie fait, je suis loin de ce que Pierre fait, mais c'est de faire bouger les gens. Mais pour les gens qui nous entendent à la radio ici au Saguenay, qui aimeraient ça, embarquer dans le projet, faire de l'exercice comme tu le suggères, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il y a un porte-parole ici dans la région? Est-ce qu'il y a un responsable d'un groupe comme tu proposes? Ben écoute, Michel, tu sais, peu importe, ça peut venir d'un éducateur physique. Même moi, tu sais, bon, j'ai pas une certification en entraîneur, mais je suis capable j'ai un bon leadership, je suis capable de monter des petits programmes d'entraînement. C'est très, très basique, je te dirais, parce que le but, c'est vraiment de les faire bouger. Donc, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, ils peuvent aller voir sur ma page Vélo Courir sur Facebook, Vélo Courir Québec. Puis, il s'agit juste de se trouver un endroit, de se trouver une raison, une cause, puis de faire grossir ton événement, puis t'amènes les gens à venir bouger. Moi, j'ai des exemples sur ma page d'entraînement que j'ai fait, avec bien détaillé, qu'est-ce qu'on fait. C'est des choses qui sont simples, parce que, tu sais, regarde, je vais être très humble avec vous, moi, j'entraîne pas personne. Il n'y a pas personne à la fin de l'été qui va aller courir un marathon ou un 21 km, mais tous ceux qui vont être ici, ils vont vraiment avoir du plaisir, puis ils vont pouvoir se dire que c'était vraiment le fun, ils ont passé un bel été. Puis moi, je veux transporter ça aussi à l'automne, parce qu'à l'automne, je veux emmener mon groupe à l'intérieur. Donc, à ce moment-là, bien là, c'est sûr que là, il va y avoir des frais, mais on va être à l'intérieur, puis on va continuer les entraînements, puis on va avoir, ça va être dans la même ambiance. Alors, je présume que les exercices que vous faites, que vous proposez, se font autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Oui, exactement. Là, moi, j'ai commencé ça à l'extérieur parce que là le beau temps, je vous écoutais parler, à Montréal, on est un peu comme vous, là, on est en attente du soleil, on le voit pas souvent, on a beaucoup de pluie. Puis oui, puis tu sais, c'est des exercices qu'on n'a pas besoin d'instrumentation, dans le sens que t'as pas besoin de poids à terre, t'as pas besoin, tu peux toujours apporter un tapis, des choses comme ça, mais c'est ton corps est un gymnase en tant que tel, parce que si on fait des squats, si on fait des push-ups, si on fait tout, déjà le poids de ton corps va t'aider va substituer là, tout ce qu'il peut avoir là, comme instrument. Souvent, c'est la motivation qui manque, c'est le bon vouloir pour faire de l'entraînement, pour faire de l'exercice. Je suis content que tu nous véhicules ce message, Daniel, parce que ça peut peut-être inciter des gens à commencer à bouger. Bien, c'est ça qui est important. Puis, tu sais, dans n'importe quoi dans notre sphère de vie, tu parles de la motivation. C'est toujours difficile de se motiver pour aller, surtout quand t'es pas tombé dedans. Tu sais, quand t'es tombé dans la position magique du sport quand t'étais jeune, c'est pas compliqué. Tu le sais qu'après avoir été courir, qu'après avoir fait une activité sportive, ben la sensation de bien-être que tu as, ben, après ça, tu vas être à la recherche de ça. Il y en a qui ne l'ont pas vécu, il y en a qui ne sont pas habitués à ça. Fait que, tu sais, moi, ce que je veux pour que les gens continuent, c'est on a pour avoir de la motivation, tu sais, on a 3 besoins qu'il faut combler. Puis là, je vais aller très brièvement là, pour faire des gens, c'est un besoin d'autonomie. Ça, le besoin d'autonomie, là, c'est de te sentir à l'origine, c'est de prendre la décision, ben go, je vais m'entraîner. Mais tu vas pas t'entraîner. Tu sais, il y en a qui vont prendre une décision pour aller s'entraîner, mais ils vont trouver une raison, je sais pas moi, pour rentrer dans mes jeans, pour perdre du poids, pour faire. Mais ta première raison, faut que tu le fasses pour toi-même. Après ça, tes autres choses vont rentrer en ligne de compte. Donc, ton besoin d'autonomie, c'est besoin de te sentir à l'origine, à la source de ton action. Tu as besoin de compétences, mais c'est pour ça que moi, j'entraîne les gens à leur rythme. Parce que ce qui est important, c'est que j'arrive, tu sais, c'est jamais en termes de répétition. Quand on fait des choses, c'est toujours en termes de temps. Ça veut dire, tu sais, bon, des squats, tu sais, c'est quoi, Michel? Oui. Tu sais, c'est quoi? Bon, un squat, tu sais, si je dis aux gens, je dis, bon, ben là, faut faire 30 squats. Ben là, 30 squats, pour certains, c'est impensable. Mais si je leur dis, bon, on fait des squats pendant 30 secondes, ben, à 30 secondes, si t'en fais 4, t'en fais 4. Si t'en fais 20, t'en fais 20. Ouais. Fait que la personne qui en fait 4 ou qui en fait 20 est aussi valorisée. Donc, les gens se valorisent là-dedans, donc ils se trouvent qu'ils deviennent bons, puis ils s'améliorent. Puis aussi, ben, le 3e besoin qu'il faut que tu comptes dans n'importe quelle source quand tu es pour l'être humain, que ce soit au travail, peu importe, mais là, c'est ton besoin aussi d'affiliation, puis d'être en groupe. Mais c'est justement, c'est que les gens, ils ont quasiment plus hâte de venir s'entraîner pour rencontrer les gens qui sont là que pour l'entraînement en tant que tel.
Donc, ta motivation, tu viens d'avoir quasiment une double motivation. On s'entraîne, en plus, on a des gens avec qui on aime partager l'entraînement. Et ça devient un esprit sportif, ça devient un esprit d'équipe. Tu sais, Daniel, tu es un joueur de hockey. Quand on joue au hockey, ben, c'est l'esprit d'équipe. Alors, c'est beaucoup plus motivant s'entraîner à 2, à 8, à 20, à 30 qu'être tout seul chez vous dans le salon puis essayer de faire des exercices. Exactement. Puis moi, il y a un mot que on l'a utilisé souvent, mais ce mot-là, je l'utilise jamais avec ma gang. C'est entraînement, parce qu'il y en a à qui ça fait peur. Fait que c'est pour ça que je dis toujours, on bouge. Fait qu'à la fin, ça devient un entraînement, mais tu sais, il y a un vocabulaire à utiliser. Puis j'aime ça quand tu as fait le parallèle avec le hockey. Tu sais, quand tu as parlé avec d'innombrables joueurs de hockey, là, Michel, dans ta vie, là, c'est vrai. C'est quoi la première chose qu'ils disent quand ils prennent leur retraite? Ils s'ennuient. Ils s'ennuient. Ils s'ennuient de quoi? Ils s'ennuient de la gang. C'est ça. Ils s'ennuient de la gang, c'est ça. C'est ça. Ils s'ennuient de la gang. Fait que, tu peux pas, tu sais, moi, j'ai pas joué professionnel, mais je joue du bon calibre, puis c'est ça, c'est qu'on s'ennuie de la gang. C'est ça qui nous manque. Et en plus, ben, quand on est en groupe, on peut se supporter, on peut s'aider, on peut se donner des conseils, on peut travailler ensemble. Ah oui, puis c'est ça. Puis il y en a toujours dans le groupe, bon, qui traînent un peu de la plate, qui sont un peu moins en forme que les autres, puis c'est beau de voir la solidarité de tout le monde autour de cette personne-là. Puis cette personne-là, elle se sent valorisée, elle se sent appuyée, puis elle se sent pas jugée, elle sent juste qu'elle fait partie d'un groupe, puis ce groupe-là, ben, elle va tout faire pour qu'elle puisse réussir autant que les autres. Donc, c'est tout ça. Je dirais que c'est une cause sociale, c'est une cause qui est le fun. Puis pour moi, ben, tu sais, ça me demande peut-être un 4 heures, 5 heures d'investissement de temps par semaine, mais on en sort des bénéfices incroyables, puis tout le monde, tu sais, puis ça prend de l'ampleur, puis écoute, tu sais, mon déclic, je l'ai eu, là, il y a un groupe comme ça qui s'est formé depuis 3 ans. Juste rapidement pour l'histoire, là, ça se passe à Châteauguay. Le monsieur Gilles Cloutier a 71 ans. Ça fait 3 ans, il a parti ça comme ça, exactement de la même façon que je le fais là. Maintenant, M. Cloutier entraîne plus de 500 personnes par semaine dans 4 groupes différents. Et dans ton cas, chez vous à Montréal, vous êtes combien, Daniel? À Châteauguay. Présentement, je te dirais là que dans mon groupe, présentement, sur ma page, on est environ 250. Dans les entraînements, je te dirais, la météo elle est vraiment pas bonne depuis qu'on a commencé, là. Donc, ça varie entre une 4-5 jusqu'à une quinzaine là, de personnes. Donc là, on grandit tranquillement. Tu sais, moi, je me dis, là, un coup que le beau temps va bien vouloir participer, ça sera pas long qu'on va monter à 25, 30, 40 personnes. Écoute, Daniel, le défi, le projet peut être intéressant pour les gens de la région ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Redonne-nous ton adresse, la page Facebook. On va faire un suivi. Et puis, évidemment, ça pourrait être intéressant que des gens embarquent dans cet entraînement. Et comme on le disait tantôt, le but, c'est les saines habitudes de vie et de rester en forme. Et de rester en forme, puis tu sais, de bouger à ton rythme, c'est pas plus grave que ça. Donc, c'est la page Facebook, c'est Vélo Courir Québec. C'est aussi simple que ça. Vous tapez ça sur Facebook, vous allez vous retrouver sur notre page, vous pouvez me faire des demandes, je vais vous accepter, vous allez voir ce qu'on fait. On a sur cette page-là aussi, aujourd'hui, vois-tu, le mardi, on a une randonnée cycliste. Pour les gens un petit peu plus aguerris, là, tantôt, là, à 6h15, on s'en va faire du vélo. On va être à peu près une trentaine, là, peut-être, qui va partir faire du vélo, là. 3 groupes de vitesse différents. Fait qu'on fait bouger le monde. Michel, regarde, c'est important. Nous autres, on est chanceux. On a vécu là-dedans. Fait qu'on essaie de donner notre passion, de transférer notre passion aux gens. Puis c'est important. Tu sais, c'est tellement important de garder une bonne forme physique, là. On dit ça, mais c'est pas nécessairement devenir des marathoniens, mais au moins bouger pour vieillir, parce qu'on le sait, hein, si on veut vieillir en santé, on sait jamais qu'est-ce qui peut nous prendre au bout du nez, là. Mais vieillir, là, puis être capable d'attacher ses souliers, là, jusqu'à 70, 75, 80 ans, je trouve que c'est important. Merci, Daniel Côté, de nous avoir compris. Hey, écoute, on s'en fait quand tu veux, Michel, il n'y a pas de problème. Je peux te donner des petits liners, on se tient au courant, puis écoute, quand tu veux, il n'y a pas de problème. Bravo, Daniel, on fait suivi de dossier. Merci beaucoup. OK, bye-bye.